Nous avons vu la dernière fois l'annonciation et puis la nativité, la naissance de Jésus-Christ. On pourrait en dire encore beaucoup plus. Il y a Notre-Dame aussi qui est là, qui nous aide. Cette annonce qui est faite aux bergers, vous avez deux événements en fait. Vous voyez, les bergers qui sont là, donc en train de garder leur troupeau, et un ange du Seigneur. Tout d'abord, il y a un ange qui intervient. Alors on peut penser que c'est l'archange Gabriel même. Celui des grandes nouvelles, celui qui vient annoncer les grandes choses aux êtres humains, l'archange de l'Annonciation. Eh bien là aussi, il vient annoncer aux hommes, eh bien, ce grand événement de la naissance du Sauveur. C'est quand même l'événement le plus important qui se soit déroulé sur notre planète. Donc sans doute l'archange Gabriel, qui vient donc faire cette annonce. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour vous et pour tout le peuple. Voilà. Il vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et voici le signe que je vous donne pour le reconnaître. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. C'est étonnant quand même. Et ça, c'est typique, si on peut dire, des signes de Dieu, des signes de la présence de Dieu. Le grand signe de la présence de Dieu, c'est la pauvreté. Tout le temps, tout le temps. Il ne se manifeste que dans la pauvreté. Pour que, je dirais, l'éclat de l'humanité, s'il était venu dans un palais extraordinaire, beaucoup de richesses, de gloire apparente, et disons que c'était son humanité qui aurait été un petit peu glorifiée, magnifiée comme cela. Donc on aurait pu se dire, après tout, oui, c'est quelqu'un d'important, mais c'est un homme important. Alors qu'au contraire, en réduisant son humanité à la simplicité, à la pauvreté, etc., eh bien, qu'est-ce qui reste? Il n'y reste plus que la divinité, c'est tout. On est obligé de dire, non, c'est pas un grand homme, ça. C'est pas un grand homme. Et pourtant, c'est un ange qui est venu annoncer sa naissance. Et non seulement c'est un ange, mais en plus, après, au même instant, se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste. Tout le paradis qui débarque, en plus, si on peut dire. Tous les anges célestes qui viennent et qui chantent l'hymne, le grand hymne, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est clair quand même, pour qu'un ange et ensuite toute la milice céleste se déplace pour annoncer cette grande nouvelle, eh bien, c'est qu'effectivement, il y a un événement extrêmement important qui est arrivé. Alors, pour qu'on ne se trompe pas, justement, sur la nature de cet enfant et la raison d'être de sa naissance, eh bien, ce qu'il y a d'humain en lui est au contraire diminué, plus petit, voilà. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est pas ce qu'il y a d'humain. Non, ce qu'il faut considérer, bien, c'est précisément ce qu'on ne voit pas, c'est la divinité. Cet enfant est bien Dieu, d'une façon plus douloureuse à la croix, bien sûr, lorsqu'il veut manifester et opérer un acte de sa toute puissance divine, eh bien, il réduit son humanité, au contraire, à néant, le moins possible. Un enfant dans la crèche, et puis au calvaire, ce sera un homme qui agonise et qui meurt sur la croix. C'est rien, au plan humain, c'est rien. Il n'y a rien d'éclatant, rien de brillant, rien de grandiose. Et c'est là, justement, que la divinité agit. Cela, c'est un grand enseignement pour nous aussi. Ne cherchons pas l'éclat aux yeux des hommes. Quand les hommes vous applaudissent, c'est que demain ils vont vous lapider. Ne recherchons pas cela. Aimons au contraire le silence, la pauvreté, et là nous sommes sûrs bien, que la grâce pourra faire son œuvre. Voilà, toute la vie de Notre-Dame. Que faisait-elle? Eh bien, elle se taisait et elle considérait tout cela dans son cœur. Vie de méditation, elle considérait un petit peu toutes ces grandes choses dont elle était témoin, depuis peut-être l'Annonciation. Elle se souvenait de ce que Dieu avait fait pour elle, l'Annonciation, ensuite sa visite à Élisabeth, etc., la nativité, tout cela. Toute la vie de Notre-Dame est une vie de silence, une vie de contemplation, de méditation. Elle adore Dieu, elle adore les desseins de Dieu, l'action de Dieu dans sa vie. Selon la loi, eh bien, c'est au bout du 8e jour que l'enfant devait être circoncis et recevoir son nom. C'était dans la loi. Alors c'est une cérémonie très simple, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus, qui a sans doute été faite par Saint Joseph. Il n'était pas nécessaire d'aller au temple ou truc comme ça. C'était dans l'habitude, que ce soit les parents, le père ou la mère, suivant les circonstances, qui opèrent cette circoncision, et en même temps, les deux choses étaient liées, la circoncision étant l'équivalent du baptême, puisqu'il n'y avait pas le baptême encore dans l'Ancien Testament. Ce qui en tenait lieu, c'était la circoncision, même si ça n'avait pas tout à fait les mêmes effets. Et l'imposition du nom, et ce nom, bien sûr, c'est le nom de Jésus, comme il avait été appelé par l'ange. C'est le nom que l'ange avait donné à l'enfant, au nom de Dieu, bien sûr, nom que l'ange lui avait donné.
avant même qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Oui, il se soumet à la loi qui avait été donnée à Abraham. C'est à Abraham qu'a été donnée la circoncision. C'est à Abraham que Dieu a commandé, a prescrit la circoncision. Et donc en se soumettant à la circoncision, non seulement il manifeste qu'il est un homme, mais en plus qu'il est de la race d'Abraham. Voilà, il est bien de cette race, vous voyez, qui descend des patriarches, qui descend de David, fils d'Abraham. Et également, oui, puisqu'il est circoncis, eh bien, il enlève aux Juifs un prétexte pour ne pas le recevoir. Alors ça, les Juifs sont très à cheval là-dessus. On ne discute qu'avec des circoncis. Les incirconcis, ils sont tout juste bons à être lapidés ou rejetés loin des frontières. Or, notre Seigneur est circoncis, donc les Juifs peuvent le recevoir. Ils n'auront donc aucun prétexte pour refuser de le recevoir et de l'entendre. Encore, bien sûr, pour donner un exemple d'obéissance, et nous trouverons cela également dans la cérémonie de la présentation au temple, de la purification de la très sainte Vierge Marie, un exemple d'obéissance, il obéit à la loi. Cette loi ancienne que pourtant il va remplacer, il va donc inaugurer la loi nouvelle, il obéit quand même à cette loi ancienne, elle vient de Dieu. Donc même si elle doit être remplacée par une loi plus parfaite, il faut lui être soumis. Bon, il y a encore bien d'autres raisons, mais enfin, ce sont les raisons principales que donne saint Thomas d'Aquin pour délivrer les autres du fardeau de la loi, après s'y être volontairement soumis lui-même. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il apprend, il nous en libère. Voilà. Il va accomplir donc tous les préceptes de la loi ancienne, de manière ensuite à nous laisser à nous bien ces préceptes plus doux, plus intérieurs. Ce qu'il s'agit maintenant pour nous de purifier, de circoncire, donc, c'est l'esprit, c'est notre âme. Donc, signe de cette circoncision spirituelle que l'on reçoit, si l'on veut, d'une certaine façon, au baptême. Le nom désigne une réalité. Quand Dieu choisit un nom pour une personne, ce nom signifie le don sacré que Dieu fait à cette personne. Oui. Et nous avons l'exemple déjà dans l'Ancien Testament, par exemple avec le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui a donné à Abraham son nom. Donc Dieu a appelé Abraham Abraham parce qu'il lui a donné ce don, il lui a conféré ce don de devenir le père de beaucoup de nations. Donc il a appelé Abraham, père de beaucoup de nations. Voilà. Donc ça désigne simplement un peu la mission, vous voyez, que Dieu a confiée à Abraham. Ou bien encore lorsque notre Seigneur changera le nom de Simon pour l'appeler Pierre. Bon, là je pense que c'est encore plus clair. Pierre, tu t'appelleras Pierre. Pourquoi ? Parce que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Pierre, c'est le rocher. Voilà. Donc notre Seigneur donne à Simon un nom nouveau, qui est le nom de Pierre, parce qu'il lui donne la mission d'être le rocher sur lequel l'église sera construite. C'est le rôle de Pierre et de ses successeurs, d'être le rocher, ferme, fort dans la foi, pour que tous les baptisés sachent où est la vérité, etc. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, donc lorsqu'il a reçu ce nom de Jésus, voici ce que nous dit saint Thomas d'Aquin: le Christ en tant qu'homme, ayant reçu ce rôle de la grâce de sauver tous les hommes, c'est là sa mission, la mission de notre Seigneur c'est de sauver tous les hommes, c'est donc tout à fait justement qu'il est appelé du nom de Jésus, lequel nom signifie sauveur. Parce que c'est sa mission. Il est envoyé pour sauver tous les hommes. Dans l'Écriture, tous les endroits où le Messie est désigné par un nom, oui, mais chaque fois qu'il est désigné par un autre nom que ce nom de Jésus, toujours, l'idée de salut se trouve contenue dans ces noms, qui sont, par exemple, Emmanuel. Effectivement, on l'appelle également Emmanuel. Et Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu avec nous. Et c'est ça notre salut. Le salut de l'homme, s'opère par la présence de Dieu, c'est par l'union de l'homme avec Dieu. Voilà. Donc, Dieu avec nous, Emmanuel, c'est également le salut. C'est l'idée donc de salut qui est contenue. L'Évangile ne nous dit pas tout. Et l'événement suivant, c'est encore un acte de religion qui nous est raconté par les saints évangiles, quand fut révolu le nombre des jours prescrits par la loi de Moïse pour la purification de Marie. On porta l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alors cela, c'était le précepte aussi, non seulement la circoncision, l'imposition du nom au 8e jour,
Or, il y avait dans ce cas-là 2 préceptes à accomplir, parce que notre Seigneur donc est un enfant, bon, très bien, mais également il est le premier-né. Donc il y a 2 préceptes. Il y a un précepte pour tout enfant et un précepte particulier pour les premiers-nés. Par exemple, pour les premiers-nés, voici ce que dit Dieu au livre de l'Exode, c'est au chapitre 13, au verset 2 et ensuite le verset 12. Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit: « Consacrez-moi tous les premiers-nés qui ouvrent le sein de leur mère parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes, car toutes choses sont à moi. » Ouais. Dieu, pour manifester justement son souverain domaine, demande qu'on lui consacre tous les premiers-nés, que ce soit chez les hommes ou chez les animaux. En consacrant le premier, on consacre implicitement tous ceux qui viendront ensuite. Ou ensuite, là, au verset 12, « Vous séparerez pour le Seigneur tous ceux qui ouvrent le sein de sa mère et tous les premiers-nés de vos bestiaux, et vous consacrerez au Seigneur tous les mâles que vous aurez. Vous échangerez le premier-né de l'âne pour une brebis, etc. Et vous rachèterez avec de l'argent tous les premiers-nés de vos enfants. » Tous les premiers-nés de vos enfants, eh bien, vous les rachèterez avec de l'argent. Et la somme qui était fixée était la somme de 5 cycles. Le cycle était une pièce de monnaie qu'on évalue à peu près à 2 francs 83 en francs français. Consécration des premiers-nés, et au livre du Lévitique, au chapitre 12, versets 6 et 8, alors c'est cet autre précepte que vont accomplir les parents de notre Seigneur, c'est les lois qui touchent les femmes, les mères, lois concernant la purification, pour tout enfant. Là, c'est pour toute naissance, quel que soit le premier, le 10e ou le 3e, peu importe. Chaque fois qu'une mère enfante, eh bien, il y a ces préceptes de la purification. Alors, bien sûr, ça peut paraître un peu étrange à nos mentalités un peu délicates aujourd'hui, quand on parle de purification, quand même. Vous irez voir ce que dit Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsque les jours de sa purification auront été accomplis, ou pour un fils ou pour une fille. En plus, il y a une différence entre les garçons et les filles. Si on enfante d'un garçon, eh bien la purification est de 40 jours, et si on enfante d'une fille, elle est de 80 jours. Alors ça peut nous paraître un peu étrange, mais c'est Dieu qui parle, n'oublions pas. Bon, alors moi, quand Dieu parle, il a ses raisons. Je ne ferai pas l'exégèse de cette différenciation, mais vous voyez, Dieu n'est pas tout à fait pour l'égalité entre les sexes. Bon. Et donc, lorsque les jours de sa purification auront été accomplis, ou pour un fils, ou pour une fille, voilà, donc 40 ou 80, peu importe, elle portera à l'entrée du tabernacle du témoignage un agneau d'1 an pour être offert en holocauste, et pour le péché, le petit d'une colombe ou une tourterelle qu'elle donnera au prêtre. Voilà, donc c'est la loi qui impose, au terme du temps nécessaire à la purification, il faut porter soit un agneau avec le petit d'une colombe ou une tourterelle. Le prêtre les offrira devant le Seigneur et priera pour elle. Et après la prière du prêtre, alors, eh bien, elle sera ainsi purifiée. Et si jamais, eh bien, les parents sont trop pauvres, ce qui peut arriver quand même, si elle ne trouve pas le moyen de pouvoir offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 petits de colombe, l'un pour être offert en holocauste et l'autre pour le péché. Voilà quels étaient donc les préceptes de l'Ancien Testament. Alors il est évident que la Sainte Famille, disons, Notre-Dame et Notre Seigneur, n'avaient absolument pas besoin de cette purification. D'autant que Notre Seigneur avait été conçu donc de façon virginale, sa naissance également est virginale, donc aucune nécessité de purification pour sa mère, mais quand même, toujours, pour la même raison, nous montrer l'exemple de l'obéissance et de l'humilité. Notre-Dame, Saint-Joseph, et notre Seigneur bien sûr également, eh bien, ont accepté de se soumettre à la loi et donc ont accompli ces démarches. Et comme ils étaient pauvres, ils n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau, en exécution du même précepte, on devait offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent offrir au temple? Bon, présenter sans doute l'enfant Jésus et offrir pour le sacrifice, pour la purification de Notre-Dame. Ce couple de tourterelles ou de 2 jeunes colombes, oui, ce sont bien des pauvres, là aussi. Ils font l'offrande des pauvres. Ouais. Ce qui est un signe de plus, je pense, en faveur de la visite des mages après. Ouais, vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons un petit peu évoqué cette question. Ouais, bon, ce n'est pas très explicite. Les évangélistes ne disent pas tout, chacun.
Donc certains voudraient placer la visite des mages entre la circoncision et la présentation. Bon, moi je pense, je ne suis pas le seul, d'autres aussi, des pères de l'Église ne sont pas de cet avis pour plusieurs raisons. La raison majeure étant qu'après le passage des mages, Hérode est en fureur, faut pas l'oublier, donc il nous paraît quand même difficile d'imaginer que la Sainte Famille ait choisi ce moment où Hérode était en fureur pour venir à Jérusalem, qui était effectivement en effervescence, en ébullition, où Hérode avait décrété le massacre de tous les enfants. On imagine mal la Sainte Famille venant à Jérusalem avec un petit enfant. À imaginer, puis d'autre part, c'est que les mages ont apporté des présents. Ils ont apporté beaucoup de belles choses, notamment de l'or. Donc après le passage des mages, si l'on peut dire, la Sainte Famille était riche. Et si vraiment la Sainte Famille avait reçu donc cet or des mages avant la présentation, je suis bien convaincu que la Sainte Famille, Notre-Dame, ne l'aurait pas offert 2 petites colombes. J'imagine qu'elle aurait offert beaucoup plus pour le rachat de son enfant. Et certainement même elle aurait offert sans doute tout ce qu'elle avait reçu des mages. Donc c'est cette offrande, là, des pauvres, que fait la Sainte Famille. Il faudrait pouvoir imaginer un petit peu, se représenter un petit peu tout cela, ce qu'était cette démarche et quels étaient les sentiments de notre Seigneur qui est Dieu et qui vient pour la première fois dans son temple. Ce temple qui lui appartient, ce temple qui a été consacré pour sa gloire. Voilà ce petit enfant qui est Dieu, qui vient pour la première fois dans son temple. Il est porté par sa mère, porté par son père, qui viennent accomplir toute la loi en payant pour lui donc ce qui doit l'être pour le rachat, pour sa présentation, et qui vient prendre possession de son temple, d'une certaine façon. Et très certainement, tous les commentateurs s'accordent à dire que puisque cet enfant quand même est Dieu, donc il a une certaine connaissance de ce qui se passe, même s'il est tout petit enfant, il a également, bien sûr, il a accompli lui-même intérieurement sa propre offrande déjà à son Père. Non seulement il l'a accompli au moment de son incarnation, mais il la renouvelle dans son temple, lorsqu'il vient à son temple. Et c'est lui-même qui s'offre en sacrifice. Il ne demande pas que d'autres versent leur sang pour le racheter, c'est lui-même qui s'offre à son Père en lui faisant cette prière, ou renouvelant peut-être cette prière qu'il a fait déjà et que nous rapporte le psaume 39 et que saint Paul nous rapportera dans l'épître aux Hébreux. Vous n'avez voulu, ô mon Dieu, ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Et voilà ce qu'il venait faire au temple. Et voilà ce que venait faire Notre-Dame, ce que faisait Saint Joseph également, accomplir toute la volonté de Dieu. Il y a en plus, n'oublions pas, que notre Seigneur, selon le mot de saint Paul, est également le premier-né de toute créature. Et c'est donc déjà, d'une certaine façon, c'est le rachat de toute l'humanité qui est opéré par Notre-Dame, par l'offrande de son Fils. Il est non seulement son premier-né à elle, mais il est également le premier-né de toute la création, le premier-né de nous tous, de tous les rachetés, de tous les élus, de tous les baptisés. Et donc c'est l'inauguration, là, certainement, du sacrifice rédempteur. Voilà, puis ensuite, une fois que Notre-Dame, les parents de notre Seigneur ont accompli ces préceptes, il y a ce grand événement, ce très bel événement, c'est magnifique ça, du vieillard Siméon, ce vieux Siméon qui vivait dans l'attente de la consolation d'Israël, ce vieillard Siméon qui est en qui on trouve résumé pratiquement toute l'attente de l'Ancien Testament. Il attendait la consolation d'Israël. Voilà, toute la vie de ce vieux Siméon. C'est tout l'Ancien Testament, c'est tous les anciens, les prophètes, les patriarches de l'Ancien Testament, dont les dispositions sont concentrées là dans le cœur de ce vieux Siméon, qui est là, qui attend. Il attend, qu'est-ce qu'il attend? Et la consolation d'Israël, c'est le Messie. Il attend le Messie, toute sa vie, il est là. On l'imagine toute la journée tournant dans le temple un petit peu en attendant, car il avait reçu de Dieu. L'Esprit Saint était en lui et lui avait révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà.
Il avait reçu cette promesse de Dieu, eh bien, de voir le Messie. Et ça, vous voyez, cette promesse qu'avait reçue le vieillard Siméon, c'est la promesse qu'avait reçue le peuple hébreu. Le peuple hébreu avait reçu de Dieu la promesse de produire le Messie, de voir le Messie. Eh bien, le vieillard Siméon avait reçu cette même promesse, mais à titre plus personnel. Voilà. Toute sa vie, eh bien, était toute tendue, orientée vers ce Messie. Où est-il, ce petit, là, que je le vois? Et puis voici qu'un beau jour, eh bien, voilà, il le voit. Ah, dis donc, qu'est-ce que ça a dû être à ce moment-là? Chose extraordinaire, on a du mal à réaliser, sans doute, hein, mais c'est cette joie du vieillard Siméon qui, ça y est, bon, sans doute, bien sûr, sous le coup d'une inspiration, hein, ça, parce que ce n'est pas forcément, je dirais, une reconnaissance extérieure, hein, une identification extérieure. Notre Seigneur n'avait sans doute pas de signe distinctif. Hein. J'imagine mal, même peut-être une auréole ou une petite étoile au-dessus de sa tête, certainement pas. Aucun signe qui permettait de le reconnaître, mais l'inspiration, un mouvement de la grâce, hein, sous lequel, eh bien, le vieillard Siméon le reconnaît. C'est lui le petit, là. Voilà. Ce très beau chant, hein, que nous chantons tous les soirs accomplis. Hein. Ce nunc dimittis, oui. Et voilà, maintenant, Seigneur, vous laissez, selon votre parole, votre serviteur s'en aller en paix. Voilà, il prend le petit, hein. Il prend ce petit dans ses bras et il bénit Dieu en disant, il bénit Dieu, oui, il rend grâce à Dieu. Voilà, merci mon Dieu. Maintenant, bien, voilà, je peux mourir puisque je l'ai vu. La promesse est accomplie. J'ai vu le Messie, j'ai vu le Sauveur, et bien maintenant, hein, je peux mourir. Nunc dimittis. Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s'en aller ramper selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, votre peuple. Oui, c'est très beau ce chant-là. C'est effectivement, je dirais, toute la mission de notre Seigneur. Hein. Le salut qui vient de vous, donc c'est le Sauveur, lumière pour éclairer les nations, lumière, hein, la lumière des hommes, c'est notre Seigneur, et la gloire d'Israël, votre peuple. Voyez. Donc c'est tout le rôle magnifique, le rôle grandiose de Jésus-Christ, qui est ainsi décrit par le vieillard Siméon, voyez, qui bénit Dieu. Et puis ensuite, voyez, attention là, eh bien ce vieux Siméon change un petit peu de ton. Voyez. Il vient donc de chanter la première partie de ce cantique, hein, et le père et la mère de l'enfant étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Voilà, ils sont en admiration devant bien ce que ce vieillard-là dit de cet enfant. Eux, ils le savent, bien sûr, ça, mais ils admirent et bien que ce vieillard le sache également et le chante d'aussi belle façon. Et puis voici que le vieillard Siméon, bien, s'arrête dans son chant, il se tourne à ce moment-là vers les parents de l'enfant Jésus, et il est béni. Voyez, avant il bénissait Dieu, et maintenant il bénit les parents. Siméon les bénit. C'est donc tout, voyez, la figure de l'Ancien Testament qui se tourne vers Jésus-Christ et qui le bénit, hein, qui lui rend grâce, voyez, qui, si on peut dire, qui lui transmet la mission. Hein, voilà, l'Ancien Testament va disparaître, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament s'efface devant le Nouveau Testament. L'Ancien Testament salue le Messie. Et en Siméon, c'est tout le peuple hébreu, tout l'Ancien Testament qui reconnaît son Dieu et qui salue le Messie. Et il s'efface devant lui. Mais à ce moment-là, il s'adresse à sa mère. C'est très, très beau cela. Il s'adresse à sa mère, il se tourne vers Notre-Dame, car il sait bien quel sera le rôle de Marie auprès de notre Seigneur. Cet enfant est né pour la ruine et la résurrection d'un grand nombre en Israël. Vous voyez ce paradoxe, hein, toujours que nous rencontrons autour de la personne de Jésus-Christ, une sorte de contradiction, paradoxe, voyez, et qu'on trouvera tout au long de la vie de Jésus-Christ et que l'on trouve encore aujourd'hui dans l'Église. Hein. Il sera un signe auquel s'attachera la contradiction, et pour vous un glaive transpercera votre âme. Ainsi seront dévoilées les pensées que beaucoup dissimulent au fond de leur cœur. Oui. Donc c'est cette prophétie plus douloureuse, hein, plus rigoureuse bien sûr, non seulement pour Notre-Dame, qui lui annonce finalement bien qu'elle aura à souffrir avec son fils, hein, qu'elle aura son cœur transpercé, son cœur de mère, mais par la mission de son fils, parce que ce fils eh bien, sera effectivement ce signe de contradiction. Hein, c'est autour de lui bien que se dévoileront les secrets des cœurs. Hein, et oui. C'est lui qui va faire la séparation entre les bons et les mauvais. Non seulement plus tard, disons au jugement dernier, mais dès ici-bas.
dès ici-bas, les sentiments des cœurs sont dévoilés par rapport à Jésus-Christ. Parlez de Jésus à un homme et vous verrez sa réaction. Et vous connaîtrez son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? S'il adore la divinité de Jésus-Christ, c'est qu'il a le cœur bon. Mais s'il refuse d'adorer la divinité de Jésus-Christ, c'est qu'il a le cœur mauvais. Et l'humanité se divise autour de Jésus-Christ. Les batailles fondamentales et les grandes batailles spirituelles, c'est autour de Jésus-Christ qu'elles se délivrent. Ouais. Regardez on dirait même dans l'Ancien Testament, ou dans tous les autres religions, les idolâtries, etc. Une fausse religion ne combat pas une autre fausse religion. Les adorateurs de choux ne se battent pas contre les adorateurs de chèvres. L'erreur ne dérange pas l'erreur. Non, qu'est-ce qui dérange l'erreur? C'est la vérité. Et quand la vérité paraît, alors là vous trouvez tout d'un coup toutes les erreurs qui se liguent pour mettre à mort la vérité. Et le signe de contradiction, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ, mais ce n'est pas l'erreur. Même si elle est plus erronée qu'une autre erreur, elle ne dérange personne. Oui. Et regardez notre monde, les erreurs pullulent, les erreurs foisonnent, ça n'embête personne. Liberté pour l'erreur, tant vous voulez. Une nouvelle erreur, très bien, allez-y, vous avez le droit de citer, faites une association, tout ce que vous voulez. Mais attention, annoncer Jésus-Christ, attention, là, c'est l'intransigeance, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Non, vous n'aurez pas le droit de citer, il n'y a pas de place pour vous chez nous. Et oui, signe de contradiction, c'est Jésus-Christ. Et c'est cela justement qui est révélé à Notre-Dame, bon, qui le savait déjà, bien sûr, de façon un peu, elle le savait implicitement au moins, depuis le moment de l'Annonciation, mais que le vieillard Siméon lui révèle d'une façon plus explicite, en lui disant bien qu'elle aura à souffrir réellement, elle aura à compatir. Il faudra qu'elle souffre avec son fils. Elle sera la mater dolorosa, la mère douloureuse au pied de la croix. Voilà, ce bel événement de vieillard Siméon. Alors tout cela, bien sûr, c'est ce que nous vivons, ce que l'Église nous fait revivre. Le 2 février, où elle célèbre dans la même fête ces deux événements de la purification de Notre-Dame et de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et puis ensuite, un dernier événement qui se déroule là dans ce temple encore. Eh bien, cette fois, c'est une vieille dame. Là, il n'y a pas que les hommes quand même, mais aussi les femmes, qui sont associés à l'accueil du Rédempteur. Bon, il y a la Sainte Vierge quand même, ne l'oublions pas, qui est là depuis le premier instant, mais en plus, là, une prophétesse, Anne, voilà, qui était veuve depuis de longues années, et qui vivait là dans le temple. Sans doute, elle s'occupait un petit peu des affaires du temple. Bon, je sais pas, elle faisait le ménage, tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout à fait utile, elle s'occupait un petit peu, là. Elle ne quittait point le temple, servant Dieu nuit et jour, dans les jeûnes et les oraisons. Oui, elle priait aussi, elle faisait oraison et elle jeûnait. C'est une bonne chose, ça, très bonne chose. Voilà, et puis elle arrive à ce moment-là, survenant en cette même heure, elle aussi bénissait Dieu et parlait de cet enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Voilà, elle arrive au même moment, oui. Sans doute, eh bien, elle le reconnaît, elle aussi, elle surprend un petit peu le groupe qui est là, avec le vieillard Siméon, la Sainte Famille, et elle reconnaît aussi, à ce moment-là, elle se met à chanter un peu partout dans le temple, et bien, voilà, le Messie est là. Et elle se met à glorifier, donc, le Seigneur à haute voix. Et une fois que tout cela est accompli, eh bien, la Sainte Famille reprend la route. Où vont-ils à ce moment-là? Eh bien, très vraisemblablement, semble-t-il, ils rentrent à Bethléem. Ça n'est pas très très loin, je crois, 8-9 kilomètres entre Bethléem et Jérusalem. Donc c'est assez facile à faire, surtout qu'à l'époque ils étaient solides, ils n'avaient pas peur de marcher. Et donc même sans doute l'aller-retour dans la journée ne leur faisait pas peur. Ouais. La cérémonie était assez brève, donc partis le matin et rentrés dans l'après-midi à Bethléem, alors que le retour à Nazareth c'était déjà une longue marche. Rentrer à Nazareth, ça fait à peu près 120 kilomètres, je crois. Et donc retour à Bethléem, sans doute d'ailleurs, retour à Bethléem, trouve-t-il à ce moment-là une habitation plus décente que cette crèche? Sans doute le recensement était-il terminé, tout le monde était reparti plus ou moins, donc peut-être un peu de place enfin dans l'hôtellerie ou bien dans une maison, puisqu'ils avaient de la famille, puisque c'était la tribu de David, donc sans doute des connaissances, et peut-être quelqu'un s'est-il enfin ému un petit peu sur leur sort et leur a proposé de les accueillir, soit chez lui, soit dans une dépendance ou je ne sais quoi. Oui. Et donc la Sainte Famille, eh bien, s'installe là, attend
que l'enfant grandisse avant de reprendre la route de Nazareth. Et puis voici donc cet autre événement, grand événement de la visite des mages. Des mages, personnages très, très mystérieux, hein. On ne sait pas trop qui ils étaient, ni même d'où ils venaient, ni même combien ils étaient. Bon, on peut garder la tradition quand même, attention, hein, il ne s'agit pas de tout bousculer, mais bon, gardons le chiffre de 3. Oui, bon, c'est le chiffre traditionnel qui est pris, il ne faut pas se faire trop d'illusions, c'est tout simplement à partir des présents qui sont offerts, l'or, l'encens et la myrrhe, donc ils sont 3. Bon, c'est tout à fait vraisemblable, hein, je ne suis pas du tout contre, mais c'est une tradition. Bon, c'est tout à fait respectable, vénérable, donc il n'y a pas lieu de la refuser, mais enfin, ça n'est pas dans l'Écriture. Ouais, la Bible ne dit pas cela. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Juda, sous le règne d'Hérode, voici que des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages. Voilà. Était-il roi? Ça n'est pas évident non plus. On parle des rois mages maintenant, bien sûr, là aussi, ça remonte assez loin. Mais ça n'est pas évident. Mais venant de l'Orient, bon, ce sont des pays où souvent le pouvoir était accordé aux savants. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, entre nous soit dit. Les gens intelligents, les gens instruits, les gens qui savent un petit peu réfléchir, étudier les astres, etc. Et en Orient, eh bien, on avait une grande spécialité et un grand amour pour les astres. Vous voyez. On observe un peu le cours des planètes pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Et donc ces mages, dont un mage, ça n'a pas ici le sens, je dirais, un peu péjoratif. Hein. Les mages sortent de sorciers, hein. Ce n'est pas du tout cela, ce sont des mages, donc des êtres savants, versés dans l'étude des astres, alors qui peut-être avaient quand même une certaine autorité, mais sans doute assez locale. C'est local, hein. Peut-être des émirs ou des cheikhs ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, ou donc des petits princes locaux. C'est tout à fait vraisemblable. Hein. N'imaginons pas que c'était le roi de Perse ou le roi de Chine. Non, ce n'avait pas cette ampleur. Hein. Donc ces 3 mages-là qui avaient vu donc dans le ciel cet astre, hein, qui avait sans doute d'ailleurs été... Il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament, ça fait des milliers d'années que cela durait, tout cela, hein. Sans doute des bribes de ces prophéties s'étaient un petit peu répandues dans les régions avoisinantes. Voyez. Et il y a eu des prophéties justement sur une étoile, hein, qui indiquerait le Sauveur, qui indiquerait le Messie. Eh bien peut-être ces mages justement avaient-ils été mis au courant, avaient-ils hérité un petit peu de cette prophétie. Et voici qu'un jour, eh bien, une étoile apparaît dans le ciel. À quel moment cette étoile est-elle apparue? On ne le sait pas. Est-ce que c'est avant la naissance? Est-ce que c'est au moment de la naissance? On ne le sait pas. Et il y a ici un certain flou. Savoir à quel moment exactement sont arrivés les mages. Est-ce qu'ils sont arrivés dans les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi? Bon, c'est assez flou, donc ne cherchons pas à répondre, et à la limite, peu importe. Hein. Toujours est-il qu'ils ont vu donc un jour apparaître dans le ciel cette étoile, et ils l'ont reconnue. Il dit voilà le signe, hein, de cette prophétie, hein, qui nous a été transmise. Cette étoile qui n'était certainement pas, selon saint Thomas d'Aquin, selon la plupart des pères de l'Église, une étoile normale. C'est évident, hein, enfin... C'est certainement pas une étoile que nous avons aujourd'hui dans notre firmament. C'était pas Jupiter, Vénus, Pluton ou je sais pas quoi. C'était... Et cela pour plusieurs raisons. Vous voyez, Saint Jean Chrysostome étudie un petit peu cette étoile et c'est intéressant ce qu'il dit. Il donne beaucoup de raisons pour prouver que cette étoile des mages n'était pas une des étoiles du ciel. Il dit non. Pourquoi? Bon, il faut se souvenir que les mages donc venaient de l'Orient. Alors l'Orient... Bon, c'est vaste, hein, bien sûr, hein. Donc c'est l'Est, hein, l'Orient, hein, n'oublions pas ça. Hein. Donc une étoile qui vient de l'Orient et qui va les amener donc vers Jérusalem. Vous voyez. Eh bien, ça n'est pas le parcours normal d'une étoile. Vous voyez. Or, attention, il n'y a que les mages qui l'ont vu. Hein. Si ça avait été une étoile normale, d'autres sans doute aussi l'auraient aperçu, l'auraient vu. Ensuite, eh bien, cette étoile apparaissait non seulement la nuit, mais également le jour. Elle les a guidés pendant tout leur trajet, donc elle brillait non seulement la nuit, mais le jour. Bon, des étoiles qui brillent le jour, c'est pas fréquent quand même. Hein. Bon. Ensuite, elle était tantôt visible, tantôt invisible.
N'oubliez pas que, un moment, pouf, ça y est, on ne le voyait plus. Ils étaient à Jérusalem, et puis plus d'étoiles. Et c'est quand ils sont repartis de Jérusalem que l'étoile est à nouveau apparue. Il les a conduits jusqu'à Bethléem. Donc, une étoile qui apparaît et qui disparaît, c'est pas très naturel non plus. Oui. Ensuite, elle n'avait pas un mouvement continu. Parce que les mages, de temps en temps, ils s'arrêtaient quand même. Pour casser la croûte, pour se reposer, pour dormir. Et bien, voilà que l'étoile s'arrêtait et les attendait. Et elle reprenait la course quand les mages reprenaient leur route. Oui. Et puis ensuite, le dernier argument de Saint Jean Chrysostome en faveur de la surnaturalité de cette étoile, eh bien, c'est que ce n'est pas en demeurant dans le ciel que l'étoile des mages a désigné le lieu de l'enfantement, mais en descendant. Il a fallu que l'étoile, à un moment, descende du ciel et vienne se poser au-dessus de la maison pour désigner le lieu de la naissance. Oui. Si l'étoile était restée dans le ciel, c'est vague, hein? C'est vague, ça désigne tout et n'importe quoi, une étoile dans le ciel. Or, elle a désigné le lieu de la naissance de l'enfant, donc il a fallu qu'elle descende à ce moment-là un peu plus bas, au-dessus de la terre, donc il a fallu qu'elle descende. Et ça, ce n'est pas une étoile normale qui peut faire une chose pareille. Hein. Donc, très certainement, cette étoile, était un signe spécial, créé spécialement par Dieu, à cette intention. C'était un signe visible, sans doute, mais visible, sans doute, également, uniquement pour les mages, qui n'étaient pas visibles à tout le monde. Vous voyez, ce signe qu'ils ont vu, qu'ils ont reconnu, et qu'ils ont suivi. Et au sujet de cet événement des mages, vous connaissez l'histoire des mages qui vont d'abord à Jérusalem, et là, ils demandent un petit peu où est l'enfant qui doit, où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors là, grand témoin dans Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Misère, ça y est. Voilà un concurrent pour le roi Hérode qui nous est annoncé. Et saint Augustin là fait des petits commentaires intéressants. Vous voyez, l'étoile, dit-il, l'étoile qui avait mené les mages jusqu'au lieu où l'enfant Dieu se trouvait avec sa mère vierge, pouvait les conduire jusqu'à la cité même de Bethléem où était né le Christ. Et vrai. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Mais après tout, pourquoi l'étoile n'a-t-elle pas conduit les mages directement à Bethléem? Elle les a conduits plutôt vers Jérusalem. Je dirais c'était un petit peu spontané peut-être chez les mages, venant chercher le roi des Juifs. Dire presque spontanément, naturellement, ils sont venus dans la cité royale. Ça c'était normal que eux le fassent. Et pourquoi l'étoile ne les a-t-elle pas détournés? Pourquoi l'étoile ne les a-t-elle pas conduits directement à Bethléem? Pourquoi est-ce qu'elle les a laissés partir vers Jérusalem? Eh bien, l'étoile s'est dérobée, nous dit saint Augustin, jusqu'à ce que les Juifs eux-mêmes eussent rendu témoignage au sujet de la cité où devait naître le Christ. Voyez, c'est assez extraordinaire. On voit un petit peu même là la prévenance de Dieu qui donne à son peuple toutes les chances de reconnaître le Messie. Parce que la venue des mages à Jérusalem, c'était destiné à quoi? C'était destiné à faire prendre conscience, si l'on peut dire, au peuple juif, que le Messie était né, à leur annoncer pratiquement la naissance du Messie. Voilà. Et ce sont des étrangers qui viennent et qui disent, mais où est-il ce petit qui est né? Où est-il ce roi des Juifs qui vous est né? Et Dieu voulait arracher à son peuple un petit peu cette reconnaissance, cet aveu, cette adoration de son Fils. Il voulait justement qu'à ce moment-là, le roi Hérode convoque le Sanhédrin, dit qu'ils étudient un petit peu leur vieux bouquin, leur prophétie, etc. C'est vrai, le petit, là, le Messie, où est-ce qu'il doit naître? Et voilà, ils retrouvent la vieille prophétie que sans doute ils avaient oubliée. Voilà. Hérode qui convoque tout le Sanhédrin, les princes et des prêtres, les scribes du peuple, et leur demande de dire en quel lieu devait naître le Christ. Et voilà, tout ce monde-là qui cherche dans les prophéties, c'est, répondirent-ils, à Bethléem de Juda. Voilà. Ils retrouvent donc la vieille prophétie. Ils sont inexcusables. Terrible. Dieu a tout fait pour qu'ils reconnaissent, qu'ils sachent. Dieu leur annonce. Et il leur fait ressouvenir un petit peu de cette prophétie. Ils lisent cette prophétie. C'est dans Michée, cela. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas assurément la moindre parmi les principales cités de Juda,
car c'est de toi que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. C'est clair, c'est de toi que doit sortir le chef qui doit régir Israël. Voilà. Et donc ces mages qui viennent d'Orient, qui demandent où est-il, il leur dit c'est à Bethléem qu'il est né, et au lieu d'aller avec eux pour l'adorer, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent un mauvais coup. C'est terrible ça, terrible. Et pourtant, justement, eh bien, c'est ce que Dieu voulait. Ouais, il leur a un petit peu, si on peut dire, tendu la perche, hein, pour qu'ils le reconnaissent, hein, qu'ils reprennent conscience de cette prophétie, et qu'ils désignent, et qu'ils rendent témoignage au sujet de la cité où devait naître le Christ. Oui. Et le pape Saint Léon continue en disant, confirmé par ce double témoignage, l'étoile d'abord, et puis ensuite le témoignage de la prophétie. Voilà, on peut dire, ils sont confortés dans leur certitude. Hein. Il y a aussi cette prophétie qu'ils ne connaissaient pas. C'était effectivement prédit par les prophètes. Confirmé par ce double témoignage, les mages mirent plus d'ardeur à chercher celui que dénonçait la clarté de l'étoile, en même temps que l'autorité de la prophétie, donc double témoignage, l'étoile et la prophétie. C'est ainsi que les mages annoncent la naissance du Christ et en demandent le lieu qu'ils croient et cherchent comme pour symboliser ceux qui marchent par la foi et désirent la claire vision. Et toujours le même continue, c'est quant à ces pauvres juifs qui indiquèrent aux mages le lieu de la nativité du Christ, qui donc d'une certaine façon ont rendu témoignage à notre Seigneur, donc ces pauvres juifs qui ont indiqué le lieu de la naissance du Christ, eh bien ils ressemblèrent aux ouvriers qui construisirent l'arche de Noé. L'arche de Noé, voilà. Il y a eu des ouvriers qui ont construit, qui ont aidé à construire tout cela. Ceux-ci fournirent aux autres le moyen de se sauver, mais ils périrent eux-mêmes dans le déluge. Parce que dans l'arche de Noé, il n'y avait que Noé, sa femme et ses enfants, pas les ouvriers. Donc ils ont construit l'arche du salut, mais ils ne sont pas rentrés dedans. Eh bien, ces juifs qui ont donné aux mages l'indication du lieu de la naissance, eh bien, ils ont fait la même chose. Voilà. Ils ont aidé, si vous voulez, à établir la reconnaissance, l'adoration du Christ, mais ils sont restés à l'extérieur. Ainsi, alors que ceux qui enquêtaient écoutèrent et s'en allèrent, ceux qui savaient parlèrent et demeurèrent. C'est tout à fait du Saint-Augustin, ça. Alors que ceux qui enquêtaient écoutèrent et s'en allèrent, ceux qui savaient parlèrent et demeurèrent, semblables aux pierres miliaires qui montrent la voie mais ne marchent pas. Une borne kilométrique. Un poteau indicateur, on montre la voie mais on ne bouge pas. Mais voilà, c'est ce qu'ont fait les Juifs. Voilà, il est là-bas mais nous on ne bouge pas. Alors ensuite, bien sûr, l'adoration des mages. Et l'évangéliste nous dit, c'est clair. Alors Hérode qui leur demande d'aller s'informer, de revenir lui dire, pour qu'il aille l'adorer, ça c'est de la dissimulation, bien sûr. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Voilà, cette étoile qui réapparaît, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'y arrêta. En revoyant l'étoile, ils furent transportés d'une joie extrême. Ils entrent dans la maison, c'est clair, dans l'évangile, intrantes domum, une maison. Donc c'est plus la grotte, c'est plus l'étable, c'est plus la grotte, c'est une maison. Ils entrèrent dans la maison, ils y trouvent l'enfant avec Marie, sa mère, et aussitôt ils se prosternent et l'adorent. Premier geste, d'abord adorer, se prosterner, tomber à genoux et adorer, avant toute autre chose. Et après, une fois qu'on a adoré, c'est comme pour nous quand on va à la chapelle, on commence par adorer. Et puis après, une fois qu'on a adoré, on pense à autre chose, s'il faut. Et ensuite, ouvrant leur trésor, ils lui offrent en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Vous voyez, ces trois présents, qui sont bien connus. L'or, alors là, il y a toute une série de commentaires sur la signification de ces trois présents, qui sont... certains sont connus, d'autres le sont peut-être un petit peu moins. L'or, il le livre comme au grand roi. L'or, c'est ce qu'on a le plus précieux, donc on le livre au roi. L'encens qui sert dans les sacrifices divins, il le présente comme un dieu.
Donc ils reconnaissent d'un côté la royauté du Christ en lui offrant de l'or. L'encens, c'est ce qu'on offre à la divinité. L'encens, on ne l'offre qu'à la divinité, on brûle cela devant le temple, devant la divinité ou l'image de la divinité. Donc l'encens, il le présente à un dieu, et la myrrhe, troisième présent, qui est une sorte de résine, dont on se sert pour embaumer les corps des défunts, il l'offre comme à celui qui doit mourir pour le salut des hommes. Voyez, tout est signifié dans ces trois présents. La royauté du Christ, la divinité du Christ, et également la mortalité du Christ, donc son humanité. Roi, Dieu, mais également homme mortel. Et saint Grégoire découvre, lui, ou nous expose un autre symbolisme. Pour nous, cela, voyez, pour nous un petit peu. Par là, dit-il, nous apprenons à offrir au roi nouveau-né l'or, qui désigne la sagesse, lorsque nous resplendissons en sa présence de la lumière de la sagesse. Oui, être sage. Attention, la sagesse spirituelle, oui, pour honorer notre Dieu. Ne pas nous contenter d'une connaissance au ras des pâquerettes, la foi du charbonnier, qui ne vaut que pour les charbonniers. Nous ne sommes pas charbonniers, alors il faut avoir une foi qui corresponde à notre état. Et cette sagesse dont nous sommes capables pour honorer Dieu saintement, dignement, le mieux possible. Donc nous instruire, nous former, apprendre à connaître les mystères de Dieu pour mieux l'honorer, l'adorer, mieux l'aimer. Donc, offrir au roi nouveau-né l'or qui désigne la sagesse pour resplendir à sa présence de la lumière de la sagesse. L'encens qui exprime la dévotion de la prière. Quand nous exhalons devant Dieu la bonne odeur de nos prières empressées. Oui, avoir le goût de la prière, oui, la dévotion, être des âmes dévotes au sens noble du mot, attention, non pas dévote au sens de bigote, excusez-moi, mais la dévotion, la vraie dévotion, attention, le mot dévotion, ça vient du mot dévouement, être dévoué, et ça, être dévot, c'est être dévoué vraiment à Dieu, à Notre-Dame, oui. Être vraiment livré à Dieu, oui, par la prière, par l'adoration. Donc, quand nous exhalons devant Dieu la bonne odeur de nos prières empressées, cet esprit de prière, oui. Et puis enfin, la myrrhe, qui signifie la mortification de la chair, lorsque nous mortifions par l'abstinence les vices de la chair. Oui, ça c'est plus pour nous, oui. Symbolisme de ces trois présents pour nous. La sagesse, d'abord, donc, briller un petit peu par l'éclat de notre foi, de notre amour aux yeux de Dieu. Ensuite, l'encens, c'est donc ce zèle pour la prière, pour la liturgie, enfin, etc., la prière, la dévotion. Et puis enfin, la myrrhe, c'est la mortification, donc l'esprit de pénitence. Et saint Thomas d'Aquin, lui, nous donne encore un autre symbolisme. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. L'écriture, un tout petit événement est d'une richesse extraordinaire. Si vous lisez un jour en plus les pères de l'Église, c'est magnifique. Ces pères de l'Église vraiment étaient d'une sainteté, d'une pénétration. Mais alors chacun a un petit peu sa petite interprétation à lui, alors que des fois on s'y perd un peu. Mais en fait on s'y retrouve tout à fait, parce qu'ils sont toujours d'accord plus ou moins entre eux, quoi. Et c'est très très beau, ces pères de l'Église. Saint Thomas d'Aquin, lui, dit a encore une autre explication. C'est dans son commentaire de saint Matthieu, il y a des choses amusantes parfois. Bon, enfin. Donc il examine la raison d'être de ces présents offerts par les mages. Certains, écrit-il, ont voulu y voir un motif naturel et physique. Il dit, voilà, bon, d'après eux, les mages auraient trouvé une maison sale, un enfant débile et une mère pauvre. Alors ben voilà, on va faire un peu le ménage. On dit, bon, c'est pas très sérieux quand même. Bon, il est clair que ça va pas, ça quand même, non. Aussi, ils auraient offert de l'or pour subvenir aux besoins de la mère. Auquel cas, vous voyez, pour la présentation au temple, il n'y a plus aucun problème. Là. Il faut offrir tout un troupeau d'agneaux, même s'il fallait. Ouais. Bon. Donc, ils auraient offert de l'or pour subvenir aux besoins de la mère, de la myrrhe pour fortifier les membres de l'enfant, faire des massages, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Ouais. Et puis, enfin, de l'encens pour enlever la mauvaise odeur de la maison. Eh, mais, fiez-vous, c'est l'usage de l'encens dans la liturgie a parfois cette finalité.
Parfois, attention, hein, c'est pas le rôle principal de l'encens dans la liturgie, quand même, attention. Et parfois, ça fait du bien un petit peu d'encens. Ça permet de chasser quelques odeurs, oui, c'est vrai. Et en tout cas, vous avez, je ne sais pas, certains ont fait peut-être le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Hein. Vous avez dans la grande cathédrale de Saint-Jacques, vous avez, je ne connais pas moi, paraît-il, à la croisée des transepts, voilà, vous avez paraît-il un truc énorme, là, un encensoir énorme dans lequel on met 10 ou 15 kilos d'encens ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis alors, paraît-il, hein, certains y sont allés, peut-être l'ont-ils vu, on balance ça, paraît-il, quand il y a les grands rassemblements de pèlerins et de fidèles, et c'est une tradition très très ancienne, qui peut-être se justifier aujourd'hui, mais qui autrefois certainement se justifiait quand les pèlerins arrivaient après des mois et des mois de route, et de propreté peut-être douteuse, eh bien ça avait effectivement cet effet de purifier un petit peu l'atmosphère, ou d'alléger, enfin je ne sais pas quoi, enfin essayer un petit peu de faire oublier quelques odeurs un peu désagréables. Et ça devait être quelque chose, et ces pèlerinages autrefois, quand ils étaient tout à pied, hein, nous on est des rigolos maintenant, hein, on fait ça en car ou en je sais pas quoi, là, hein, tout ce qu'on veut, bon c'est bien, mais enfin, quand ils arrivaient après des mois et parfois des années, hein, ils venaient de très loin, hein, à pied, et bon, la moitié était mort en route, etc. Et c'est vrai. Tiens, il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas en route, hein, ils étaient partis pour le pèlerinage, et puis, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein. Et ceux qui arrivaient, ben, ils étaient parfois dans un drôle d'état, hein, c'est sûr. Alors bon, c'est pourquoi il y avait beaucoup d'hospices autour aussi, des lieux de pèlerinage, hein, pour soigner les malades, les éclopés, et puis, ma foi, ben, le reste, eh ben, on chassait ça avec le grand encensoir. Hein. Bon, il est évident que ce n'était pas le but, hein, de ces présents offerts par les rois, par nos trois mages, là. Il faut plutôt découvrir ici, dit-il, un symbolisme. Les trois sortes de présents se réfèrent aux trois espèces d'offrandes que nous devons faire. Voilà, les trois offrandes que nous devons faire. La foi, l'action et la contemplation. La foi d'abord. Notre foi reconnaît dans le Christ la dignité royale, d'où le présent qui consiste dans l'or, c'est le roi. La grandeur du sacerdoce, le prêtre. Donc on reconnaît le prêtre également en Jésus-Christ, d'où l'encens que l'on offre en sacrifice. Et enfin le caractère mortel de l'homme, d'où la myrrhe. Oui, donc première signification, un acte de foi, hein, on reconnaît le roi, le sacerdoce et la mortalité de notre Seigneur. Notre foi confesse également, toujours sous le rapport de la foi, la Sainte Trinité, dont les trois personnes sont reproduites en nous. Également, triple présent pour signifier la Trinité. Bon, donc premier symbolisme, c'est notre foi. Première offrande donc à faire à notre Seigneur, c'est cette foi. En second lieu, l'action. Il faut faire l'offrande de notre action. Oui. Quelle action? Eh bien, par l'or, la sagesse est symboliser notre sagesse, donc action plutôt intellectuelle, si vous voulez, spirituelle. Par l'encens, notre pieuse prière, nous retrouvons un peu le symbolisme précédent. L'encens, c'est notre prière, et la myrrhe, c'est la mortification de notre chair. Voilà la triple action que nous devons mener en hommage à notre Seigneur. Hein? La sagesse, la prière et la mortification. Et enfin, la contemplation. Oui, troisième offrande à faire à Jésus-Christ, la contemplation. Les trois présents désignent les trois sens de l'Écriture. Bon. Alors bon, là ça se complique un petit peu. Il désigne également les trois parties de la philosophie, etc. Donc, troisième signification de ces présents, bien, c'est la contemplation, hein, l'écriture, la philosophie, etc. Hein, symbolisme, grand symbolisme, hein, dans cette visite des mages, plutôt dans l'offrande de ces présents. Et aussitôt les mages repartis, donc avertis en songe, avertis pendant leur sommeil de ne point revenir vers Hérode, ils retournent dans leur pays par un autre chemin. Voilà nos mages qui s'en retournent chez eux. Et aussitôt, bien sûr, ou quelque temps après, mais peu de temps après sans doute, car ce n'était pas très éloigné, Bethléem n'était pas très loin de Jérusalem, eh bien Hérode comprend qu'il a été roulé, si l'on peut dire, ou qu'il a été dévoilé, son plan a été dévoilé, et c'est sa fureur qui éclate, et aussitôt,
C'est cette intervention de l'ange auprès de Saint Joseph pour l'avertir et lui dire attention, attention, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Voilà. Alors là, vous voyez, là on comprend tout à fait que si avant peut-être Saint Joseph hésitait à faire le grand voyage pour rentrer à Nazareth avec ce petit, là c'est l'ange qui parle, donc c'est Dieu qui parle. Il faut partir en Égypte, on part en Égypte. Il est certain qu'à ce moment-là, si c'est Dieu qui commande, Dieu prendra soin de nous. Or l'Égypte c'est loin. Ça va faire des journées de route avec un tout petit, une femme malgré tout peut être un petit peu fragile encore, même si l'enfantement s'est fait sans douleur, etc. Bon, il faut compter peut-être une bonne semaine de marche, pour aller jusqu'à l'Égypte, et on pense que la Sainte Famille se retirait dans le pays de la province qu'on appelle de Gésen, qui était autrefois habité par les Hébreux, qui est l'endroit où autrefois, quand ils étaient en Égypte, avant l'Exode, sous la conduite de Moïse, eh bien, qui est l'endroit où résidait, où s'était rassemblé autrefois le peuple hébreu. C'est tout à fait vraisemblable, justement, que notre Seigneur et ses parents soient allés dans ce pays de Gésen, là, un petit peu sur les traces de leurs ancêtres. Combien de temps vont-ils y rester? Nous n'en savons rien. Bon, les commentateurs, là aussi, se partagent. Certains disent que l'exil a duré quelques semaines, d'autres disent qu'il aurait duré de 8 à 10 ans. Mais disons, l'évaluation la plus vraisemblable est bien qu'elle a duré quelques années. Bon, combien, on ne sait pas trop. 2, 3 ans peut-être, mais sans doute pas très 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 longtemps quand même. Et pendant cette fuite en Égypte, eh bien, c'est cet épisode épouvantable, épouvantable, mais auquel, je crois, nos dirigeants, civils ou ecclésiastiques, feraient bien de réfléchir un peu de temps en temps. C'est ce massacre des saints innocents. Hérode, furieux donc d'avoir été roulé, d'avoir été dévoilé, pour être sûr, et bien précisément, de ne pas avoir de concurrent, puisque c'est un roi qui est né, eh bien fait massacrer, donne l'ordre de massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. Il met la bonne mesure, car il est probable que notre Seigneur n'avait pas encore 2 ans quand même, enfin pour être bien sûr en tout cas d'en être débarrassé, eh bien il fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. Épouvantable. Quel a été l'effectif un petit peu de ce massacre? On n'en sait trop rien. Combien y a-t-il eu d'enfants à ce moment-là qui ont été égorgés, massacrés? Difficile à dire, sans doute pas des milliers quand même, et la population n'était pas très 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 nombreuse, mais certainement, sans doute en tout cas quelques centaines d'enfants, massacrés gratuitement comme ça, tout simplement pour ne pas avoir de concurrents dans la gloire humaine. Et ces enfants, eh bien, sont les tout premiers martyrs que l'Église honore, que l'Église invoque, que l'Église célèbre, car ils sont martyrs, ça c'est sûr. Même s'ils étaient tout petits, donc on n'a pas pu poser eux-mêmes d'actes de foi, d'actes d'acceptation de leur mort, et d'offrande de leur mort, très certainement, en tout cas, ils ont été massacrés en haine de Jésus-Christ. Ça c'est sûr, c'est en haine de Jésus-Christ, en haine de Dieu, qu'ils ont été massacrés. Donc c'est un martyr, ça au sens propre du mot. Et il est clair que très certainement pendant ce temps-là, bien notre Seigneur qui lui était sauvé momentanément, car le sacrifice il le connaîtra, mais plus tard, intercéder, prier pour eux et leur donner, leur distribuer toutes les grâces dont ils avaient besoin pour subir ce martyre dans la paix, sinon sans douleur. Donc massacre des saints innocents, et puis voilà, donc le séjour de la Sainte Famille, sur lequel nous n'avons pas de précision, nous ne savons pas ce qu'ils y faisaient, ce qui s'y est passé, ni combien de temps cela a duré, et voici qu'un jour, eh bien, encore une fois, l'ange du Seigneur vient tirer notre bon Joseph de son sommeil, pour lui dire, eh bien voilà, il est mort, Hérode est mort, tu peux ramener l'enfant dans son pays, prends l'enfant et sa mère et retourne dans la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il faut
Et notez que dans ce passage-là, l'Écriture met la chose au pluriel. Ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Donc, Hérode n'était pas tout seul. Il y avait sans doute ses acolytes, si on peut dire, ses courtisans, et peut-être même ses enfants, ses propres enfants, y compris le dénommé Archélaüs, qui était le fils d'Hérode, et qui donc succède à son père en Judée. Et c'est pourquoi, justement, Saint Joseph, semble-t-il, il apparaît vraisemblable que Saint Joseph, au départ, a eu l'idée de retourner à Bethléem. On pense, sans doute en a-t-il eu l'idée, revenant d'Égypte. Première idée, revenir à Bethléem, puisque Dieu n'a pas précisé à quel endroit revenir, retourne dans la terre d'Israël. C'est vaste. Joseph s'est enlevé, prit l'enfant et sa mère et revint au pays d'Israël. Là, il apprit qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, et donc il n'osa pas y aller. Donc peut-être avait-il eu d'abord l'idée d'y aller, de retourner à Bethléem. Mais là, attention, c'est Archélaüs qui succède à son père. Or, peut-être a-t-il les mêmes sentiments que son père à l'égard de notre Seigneur. Donc, il décide de ne pas y retourner. Et averti en songe, encore une fois, c'est un songe qui vient le mettre en garde. Attention, danger pour l'enfant. À ce moment-là, ils se retirent en Galilée et ils se fixèrent dans leur ville de Nazareth. Donc, cette fois, c'est effectivement le retour à Nazareth. Retour à Nazareth, et puis là, cette vie cachée, qui va durer donc une trentaine d'années à peu près, bien sûr. On ne sait pas exactement, puisqu'on ne sait pas quel âge avait l'enfant quand ils sont rentrés à Nazareth, peut-être 2-3 ans, on ne sait pas trop. Donc c'est toute l'enfance de notre Seigneur et son adolescence qui nous sont racontées de façon très très brève. Que nous dit-on ? Bien sur l'enfance de Jésus-Christ, l'évangéliste nous dit une seule chose. Cependant, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était en lui. Voilà. Toute l'enfance de Jésus-Christ. Alors, si vous êtes curieux, méditez là-dessus et n'allez pas chercher toutes les imaginations sur ce à quoi s'amusait l'enfant Jésus, à faire des papillons en argile et puis souffler dessus pour leur donner la vie ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est du grotesque fini. Dieu ne fait pas de miracle pour s'amuser, heureusement. Et puis ensuite, l'adolescence de Jésus, qu'est-ce que les évangiles nous disent sur l'adolescence de Jésus? Eterat subditus illis. Et il leur était soumis. Voilà. L'enfance de Jésus, qu'est-ce que c'est? Il croissait, se fortifiait, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était en lui. Et son adolescence, il leur était soumis. Pour sa mère, elle conservait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus avançait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Donc il grandissait simplement. Soumis à ses parents, il se fortifiait, il grandissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors un seul événement qui vient un petit peu traverser ce long silence des 30 années de notre Seigneur, un tout petit événement, mais intéressant quand même. Intéressant, c'est cet épisode du temple. L'enfant Jésus a 12 ans, donc il n'est plus un enfant, il arrive à l'adolescence, c'est un petit peu la transition, vous voyez, entre l'enfance et l'adolescence, vous voyez, un incident. Donc Jésus-Christ a 12 ans, c'est l'âge légal auquel on devient ce qu'on appelle fils de la loi, donc soumis à la loi. Il faut qu'il accomplisse maintenant, à partir de 12 ans, tous les cérémonies, les préceptes de la loi. Ces préceptes que ses parents accomplissaient très certainement tous les ans. La loi hébraïque prescrivait de faire 3 fois par an le pèlerinage à Jérusalem, au temple. 3 fois par an, tous les Juifs devaient aller se rendre à Jérusalem, à Pâques, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. À ces 3 occasions, donc sans doute, les parents de notre Seigneur, Saint Joseph et Notre-Dame, accomplissaient ce pèlerinage. Est-ce qu'ils emmenaient l'enfant Jésus? Est-ce qu'ils le laissaient à la maison? Je vous laisse répondre vous-même, moi je ne sais pas. Enfin, si vous étiez Saint Joseph et Notre-Dame, est-ce que vous laisseriez le petit à la maison
quand vous faites le pèlerinage pour aller à Jérusalem. Bon, l'Évangile ne le dit pas, mais on peut supposer qu'il l'a amené quand même. Bon, je sais pas. Bon. Bien sûr, on peut le confier à la grand-maman, ça c'est sûr, on peut toujours, mais enfin, je sais pas. Enfin, ça, à vous de choisir, c'est peu importe à la limite. Toujours est-il, eh bien, que l'Évangile mentionne ce pèlerinage parce que c'est le premier que Jésus-Christ va accomplir en tant que sujet de la loi. Voilà, il a 12 ans, l'âge légal, donc il va le faire en son nom propre. Et en plus, bien sûr, l'Évangile le mentionne à cause, eh bien, de l'incident qui va se dérouler. Hein. Incident tout à fait compréhensible. Hein. Il faut se souvenir que donc ce pèlerinage, eh bien, tout le monde le faisait à cette époque-là. Hein. C'était une obligation. Il fallait faire. Donc, au moment de Pâques, là, nous sommes à la période de la Pâque. Tout le monde, tous les bons Israélites doivent aller à Jérusalem. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde y va en chœur. Hein. On ne prend pas l'autobus, mais on prend une caravane avec des carrioles, des ânes, des mulets. Les hommes marchent à pied, les femmes sont sur des mulets, etc. Et c'est toute une caravane qui part à Jérusalem. Bon, là, on y reste, eh bien, le temps qu'il faut. En principe, les cérémonies durent 8 jours, donc tout un octave, mais en fait, les cérémonies essentielles se déroulent sur 3 jours. Hein. Et il semble que la Sainte Famille, au bout des 3 jours, ait pris le chemin du retour, donc déjà une première caravane hein, qui rentre à la maison au bout des 3 jours, pendant que d'autres restent hein, toute la semaine hein, pour l'octave. Et là aussi, c'est toute une caravane. Alors, vous savez, les enfants dans une caravane, aussi sages soient-ils, aussi saints soient-ils, et c'est tout à fait légitime, eh bien, surtout qu'à l'époque, très vraisemblablement, il semble que les hommes et les femmes étaient séparés hein, quand on se déplaçait en caravane, donc d'un côté les hommes, d'un autre côté les femmes. Très bien. Alors la maman pense que le petit est avec le papa, et le papa il pense que le petit est avec la maman. Bon, et puis en fait il est ni avec l'un ni avec l'autre. Et puis c'est le soir, hein, arrivé à la halte, hein, bien que où il est le petit, il n'est pas là. Imaginez un petit peu hein, ce qu'a dû être l'émotion de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Voilà ce petit que le bon Dieu nous a confié, voilà qu'on l'a perdu, misère. Ils n'ont pas dû dormir beaucoup, je pense. Hein. Au contraire, très vraisemblablement, ils ont fait aussitôt non seulement des recherches là un petit peu dans le campement, et ne le trouvant pas aussitôt, bien sûr, hein, retour vers Jérusalem pour essayer de retrouver l'enfant, hein, tout plein de douleur, comme Notre-Dame le dira à notre Seigneur. Hein, voici que votre Père et moi, nous vous cherchons dans la plus douloureuse angoisse. Hein, voilà, grande douleur. Donc il cherche l'enfant, et où le retrouve-t-il? Eh bien sûr, dans la maison de son Père. Il ne pouvait pas être ailleurs, et n'imaginons pas d'ailleurs qu'il l'ait cherché ailleurs. Hein. Le père Bruckberger a écrit il y a quelques années un livre épouvantable, je ne sais plus quel est son titre, mais vraiment qui un vrai blasphème sur cette affaire-là. Un vrai blasphème. C'est vraiment enfin bon. Je ne vous dis pas ce qu'il imagine, parce que c'est vraiment trop épouvantable. Donc les parents, Saint Joseph et Notre-Dame, viennent bien sûr au temple presque directement. Alors vous voyez déjà 1 jour de voyage, 1 jour de retour, et c'est donc le 3e jour. Hein, c'est comme pour la résurrection, ça n'est pas après 3 jours de recherche à Jérusalem. Attention, hein, ce n'est pas ce que dit l'Évangile, c'est le 3e jour. Hein. Donc 1 jour de voyage aller, 1 jour de voyage retour, même si au retour peut-être ils allaient un peu plus vite, c'est possible. Et c'est le 3e jour, eh bien, qu'ils le retrouvent au temple. Hein. Et là, bien grande surprise, effectivement. Pourquoi surprise? Ouais, l'Évangile nous dit, après 3 jours, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. C'est une façon d'ailleurs. Voyez, pourquoi il les écoutait et les interrogeait? Eh bien, c'était pour les instruire. Voyez, notre Seigneur inaugure déjà à l'occasion de ce petit événement sa fonction d'enseignant. Et nous le savons bien. Hein, quand on veut instruire quelqu'un, lui apprendre quelque chose, c'est une excellente pédagogie justement que de l'interroger. Oui, c'est ce que Socrate et Aristote, etc., appelleront la maïeutique. Vous voyez, on fait accoucher la vérité aux esprits, on les interroge, vous voyez, de manière à ce qu'ils trouvent eux-mêmes la vérité. Et c'est la meilleure façon d'enseigner les choses. Vous voyez. Parce qu'une vérité qu'on a découvert soi-même, comme ça, aidée par le maître, c'est une chose qu'on n'oublie plus après ça. Bien sûr. Hein. Une vérité qu'on reçoit toute faite, comme ça, bon, on écoute gentiment, on prend des notes, mais enfin, voilà, quoi, ça passe, quoi. Hein. Mais une vérité qu'on a sortie de son cerveau sous l'effort, sous la peine, celle-là, pas de problème, elle reste, celle-là.
Eh bien, c'est ce que notre Seigneur fait, sans doute, là, avec les sages, là, ces vieux docteurs d'Israël. Il les interroge, et il les écoute aussi quand même un peu, quand il manifeste un peu de vénération, un peu de politesse, il les écoute, mais il les interroge, voyez, pour les éduquer, pour déjà, eh bien, les instruire. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de sa sagesse et de ses réponses. Voilà. Tout le monde, cet enfant, 12 ans, il en sait plus que les vieux barbus. C'est extraordinaire. Hein. Et en le voyant ainsi, ses parents furent eux-mêmes très surpris. Tiens, pourquoi sont-ils surpris? Ils savent très bien ils savent qu'il est le Messie, ils savent qu'il est le Fils de Dieu, ils savent qu'il en sait beaucoup plus que tout le monde. Pourquoi sont-ils surpris? Eh bien, parce que jusqu'ici, Jésus-Christ a été silencieux. Ouais. Voilà, comme un enfant à la maison, qui écoute ses parents, qui rend service et qui se tait. Voilà. Et puis voilà que tout d'un coup, il le trouve un petit peu en position d'autorité. C'est ça qui les surprend. Changement dans l'attitude de notre Seigneur, d'une attitude d'enfant, docile, donc. Eh bien, voici que tout d'un coup, on le retrouve dans une position de maître, d'enseignant. Alors, effectivement, les parents sont un peu surpris. C'est un changement auquel, bien, ils n'étaient pas habitués encore, qui les surprend donc un petit peu. Et donc, la mère de Jésus l'interroge. Voici que votre Père et moi, nous vous cherchions tout affligés. Et c'est intéressant la réponse de notre Seigneur. Ouais. On voit bien les deux plans auxquels se situe la Sainte Vierge et auxquels se situera ensuite notre Seigneur. D'abord, la Sainte Vierge parle de Saint Joseph en le nommant son Père. Voici que votre Père et moi, nous vous cherchions tout affligés. Et que répond Jésus-Christ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Oui. Elle lui parle de son père, il lui répond, il lui parle de son père. Mais c'est pas le même père. Ouais. Donc, il dit, oui, je suis parfaitement obéissant, je m'occupe des affaires de mon père, mais pas le même. Hein. Vous pensez au père de la terre, père putatif, oui, mais je suis venu en fait pour m'occuper des affaires d'un autre père. Ouais. Bon, ce qui n'est pas contradictoire avec la docilité, l'obéissance que l'on doit à son père de la terre, à Saint Joseph, mais hein, si on peut dire, eh bien, il rappelle à Notre-Dame, il rappelle à Saint Joseph, eh bien, la raison de sa venue sur la terre. Il est venu sur la terre pour quoi faire? Eh bien, pour s'occuper des affaires de son Père. Et là, cette parole pour nous est une petite perle. Hein. C'est une perle très précieuse, une parole que nous devrions avoir constamment à l'esprit pour la méditer, la savourer, si l'on peut dire. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, c'est la toute première parole que nous avons de Jésus-Christ. Eh oui, c'est la première parole. Jusque-là, Jésus-Christ, pour nous, ne dit rien. Sans doute a-t-il parlé à sa mère, à son père, mais l'Évangile ne nous rapporte aucune parole de Jésus-Christ. Et quelle est la toute première parole de Jésus-Christ? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Vous voyez, c'est une parole, je crois, qu'il nous faut méditer souvent dans notre vie. Hein. Parfois, on cherche un peu Jésus-Christ, on cherche le bon Dieu, mais enfin, quand même... On trouve qu'il est un peu loin, qu'il ne s'occupe pas de nous, ceci, cela. Eh bien, il est aux affaires de son Père. Donc, il s'occupe de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle a des chemins, elle a des voies que nous ne comprenons pas toujours. Alors, il faut le laisser faire. Même s'il ne nous parle pas beaucoup, même si on a l'impression qu'il ne s'occupe pas beaucoup de nous, ne nous inquiétons pas. Il s'occupe des affaires de son Père, donc il s'occupe de nous. Très belle parole de Jésus-Christ, et qui contient tout le programme de son ministère futur. Et même le programme du ministère qu'il exerce actuellement dans l'éternité. Il est aux affaires de son Père. Et quelles sont les affaires de son Père? Mais c'est notre salut. Qu'est-ce qu'il veut, son Père? Il veut le salut de nos âmes, à nous, à tous. Oui. Donc pas d'inquiétude à se faire. Ouais. Mais il s'en occupe. Jésus-Christ s'en occupe. Encore aujourd'hui, il s'en occupe. Voilà. Donc réponse de notre Seigneur, bon, dont l'évangéliste nous dit bien que ses parents ne comprirent pas totalement cette parole, c'est sûr, tout ça est très mystérieux, et même, avec toute la science, la sainteté de la Vierge ou de Saint Joseph, bon, pour arriver à approfondir, à cerner toute la signification de ces paroles, de cet événement, ben, sans doute a-t-il fallu du temps. Et c'est pourquoi, précisément, eh bien, l'Évangile nous redit encore une fois que pour sa mère, elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Elle continuait à méditer tout cela pendant
le reste de la vie cachée de notre Seigneur, et bien sans doute toute la vie de Notre-Dame va être une vie de contemplation, de silence, pour essayer de comprendre un petit peu, avancer un petit peu dans le mystère de son Fils. Et lui, eh bien, il redescend avec eux, il retourna à Jérusalem et il leur était soumis. Voilà tout ce que nous savons de l'adolescence de Jésus-Christ. Il leur était soumis. Voilà. Ça, c'est le beau programme de tous les enfants. Il leur était soumis. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors imaginez un petit peu, ça, bien sûr, tout cela ouvre la porte à toutes les imaginations que l'on veut, les plus saintes, sur ce qu'était la vie de la Sainte Famille, la vie de notre Seigneur entre Saint Joseph et Notre-Dame. Tout ce que nous savons, eh bien, c'est qu'il leur était soumis. Donc pratique de ces grandes vertus qui sont les vertus fondamentales de la vie chrétienne, et surtout de cette vertu qui est la plus fondamentale des vertus fondamentales, c'est la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance qui est un effet de l'amour. La vertu d'obéissance qui est un effet de l'amour. C'est parce que j'aime quelqu'un, c'est parce que j'ai confiance en lui, c'est parce que je vénère en lui, dirais, son excellence, sa bonté, sa sagesse, sa prudence, c'est parce que je vénère tout cela en lui, et bien que je lui obéis. Et c'est sûr que si je n'aime pas quelqu'un, si je n'ai pas de respect, si ceux qui sont chargés de moi, de s'occuper de moi, ne sont pas très respectables, très honorables, j'aurais du mal à leur obéir, c'est sûr, ça. C'est évident. Mais alors que si ce sont des personnes très vertueuses, très saintes et très, malgré leurs défauts, malgré leurs faiblesses, mais qui quand même possèdent ces vertus essentielles, qui font le père et la mère, eh bien il n'y a aucun problème pour l'obéissance, aucun problème. Alors si l'on veut avoir des enfants obéissants, il faut avoir des parents vertueux. Eh oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a aucun problème. Si les parents sont vertueux, les enfants, à peu près, attention, les enfants seront à peu près obéissants, à peu près. Ils font bien des bêtises de temps en temps, mais ça n'ira jamais très très loin, ce ne sera pas méchant en tout cas. Voilà, bon, nous pourrions encore, mais il faut s'arrêter, je crois, méditer sur ce que fut cette vie cachée de notre Seigneur et de Notre-Dame. Vie très, très mystérieuse, mais au cours de laquelle il faut bien nous dire que celui qui instruisait les autres, eh bien, c'était le plus petit, c'est sûr, ça. Au fur et à mesure que Jésus-Christ grandissait, bon, sa science acquise se développait, et très certainement, eh bien, les tout premiers à qui l'évangile a été prêché, eh bien, c'est la Sainte Famille. Pensez bien qu'avant de partir prêcher l'évangile sur les routes de Palestine, à tous les étrangers qui étaient là sur la route de Palestine, il est évident, il est clair que notre Seigneur d'abord, eh bien, a enseigné l'évangile eh bien, à ceux qui étaient les plus proches de lui. Et là, pendant cette enfance, bon, de façon très délicate, très discrète, voyez, en leur parlant peut-être un peu des mystères de Dieu, de ce mystère qu'il contemplait quand même dans le sommet de son âme, eh bien, il leur a annoncé l'évangile, il leur a annoncé la bonne nouvelle, voilà ce que Dieu fait pour tous les hommes, etc. Et le premier apostolat de Jésus-Christ, eh bien, il s'est fait là, au sein de sa famille, auprès de Saint Joseph, auprès de Notre-Dame. Alors, bien sûr, il y a encore, mais ça, bon, nous n'avons rien là-dessus, mais enfin, il est probable, en tout cas, quasiment certain, qu'il y a eu la mort de Saint Joseph aussi. Il a bien fallu qu'il meure, le bon Saint Joseph, pardon. Il est vraisemblable qu'il est mort pendant cette période, vous voyez, entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans. À quel moment, nous n'en savons rien, l'Évangile n'en dit rien, donc ce n'est pas la peine d'essayer non plus d'imaginer je ne sais quoi. Sans doute mort très sainte, sa mort très, très bénie, rendez compte, mourir entre les bras de notre Seigneur et les bras de Notre-Dame. Il y a de quoi s'endormir en paix, ça c'est clair. Puisqu'en tout cas, après, eh bien, on ne parle plus de Saint Joseph. Il n'apparaît plus du tout dans l'Évangile, donc il est très probable. S'il était encore vivant, sa présence serait mentionnée dans tel ou tel événement. Si elle n'est pas mentionnée, c'est que donc, sans doute, il était parti chez le bon Dieu